et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Donc aujourd'hui, nous allons faire en bref, donc super bref, sur tout ce qu'il y a de beau et de bon qui s'est passé en France. Nous allons parler un peu d'économie, de politique, de pépettes et après de justice. Voilà. Marie-France, après l'effondrement du livret A, le taux d'intérêt de cette épargne adorée des Français prête à dégringoler le 1er août. Le taux d'intérêt de ce livret d'épargne populaire est-il en passe d'être divisé par 3 cet été? Ah ouais, quand même, hein. Ah oui, non, mais putain, il était à combien? Alors, le livret A reste le placement préféré des Français, c'est-à-dire, tu n'as pas trop le choix, hein, tu veux le placer où, ton argent? À l'époque, ils nous ouvraient un livret A, à l'école. Moi, ils m'ont ouvert mon premier livret A, c'était à l'école. Ouais, je crois que c'était en primaire, hein, ou au collège, j'étais super contente. Enfin, ils t'ouvraient ton livret A, quoi. T'avais rien demandé, en fait. Fixé à 2,4% en février. Son taux d'intérêt devrait passer sous la barre des 2%. L'aide verra son taux réduit le 11 août prochain. Ah bah, c'est bien. Ah, sous les 1%. Ah, c'est magnifique. Alors, attends, le truc, il est à 3,5 et là, il va se retrouver peut-être à 0,7. Le taux du livret d'épargne populaire ne peut pas être inférieur à celui du livret A. Ah, donc 2,2. Donc de 3,5, il passe à 2,2. On se plaignait du livret A, mais là, je vais te dire, ce que je vais te lire, c'est pas beau du tout. Challenge.fr, il n'y a plus un copec en caisse. Pourquoi les commandes du ministère des Armées sont à l'arrêt? Ils vont nous prendre, voilà, 100 milliards au lieu de 50 milliards actuels, mais par contre, ils passent aucune commande. Ils achètent rien, ils font rien. Ouais, ils te les volent, quoi. Eh ouais, pourtant, ils prévoient des commandes importantes. Eh ouais, donc on se demande où ils vont les sous. Eh ouais, les 50 milliards qui nous passent entre les doigts, quoi. Mais c'est moi qui coûte cher avec mes 600 € par mois. Pour que je rivalise, tu vois, avec 50 milliards, il me faut pas loin de au moins 1000 vies. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et encore de ma naissance à ma mort, payé au RSA. Pour arriver à peu près dans les trucs. C'est news. Non, non, là, je suis dégoûtée. Vraiment, vraiment, là, j'ai le moral à zéro. Municipal à Marseille, Benoît Payan et Martine Vassal au coude à coude. Sébastien Delogu loin derrière selon un sondage. Je vais pas aller voter. Hein. Vous croyez pas que je vais aller voter pour ça? Ni pour ça? Ni pour ce truc? Non, non, mais lol. Delogu. Non, non, mais... Je suis dégoûtée. Moi, je dis, franchement, LFI, il devrait faire un petit peu de ménage. Tu vois, ça fait du bien, des fois, un peu de faire de la poussière. Tu dégages le Mélenchon, parce que franchement, il sert plus à rien. Tu dégages ces têtes de con, là, comme Delogu, l'autre, là, que c'est fichier S, tu vois, les trucs comme ça. Tu gardes Guiraud, tu gardes Lombard, et tu prends toutes les têtes, tu vois, voilà, les têtes super têtes. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, je voterai pour toi. Tant qu'il y aura des espèces de trucs comme ça, là, des Delogu, des Boyards, des merdes comme ça, franchement, je voterai jamais pour LFI. Socialiste, 25% des voix. Vassal, Renaissance, Républicain, Le Modem, Horizon et l'UDI, 23%. Le Rassemblement National, 19%. Le sénateur Ravière en tête de la liste Rassemblement Marseillais récolterait 15%. C'est un peu comme la télé-réalité, tu vois. On me dit, tu regardes de la merde. Ouais, mais au moins, on sait que c'est de la merde. Ils se croient pas super intelligents à l'intérieur, tu vois. C'est pas une émission, ils gèrent super intelligent. Tu sais que tu regardes de la merde. Que ces gens, c'est de la merde, mais ils se font croire qu'ils sont au top du top. Tu vois ce que je veux te dire? À l'extrême droite, Franck Alizio, RN, aurait lui 19% des voix. Bon, voilà. On n'est pas dans la merde, hein, je vous le dis. Alors, non, vraiment, des fois, tu te demandes, ces gens, enfin, que je vais vous lire l'article, se demandent à qui ils s'adressent. Perso, ils s'adressent pas à moi. Et je pense qu'ils s'adressent pas à la plupart des gens qui sont normaux. Avec des taux de crédit moyens à 3,1%, le gouverneur de la Banque de France estime que c'est le bon moment pour emprunter. Le Figaro.fr. François Villeroy de Gallo. Non, mais la tête qu'il a, on dirait pélican. Ah ouais, l'immobilier. Ah ouais, mais chérie, ce que tu as pas compris, c'est que, oui, non, mais d'accord, dans un monde utopique, bisounours, machin et tout, ok, il y a le plein emploi. Les gens gagnent bien leur vie, ils ont des CDI, enfin, tout se passe bien, tu vois. Donc oui, effectivement, ils empruntent pour faire de l'immobilier, tu vois, pour acheter. Voilà. Mais, dans ton monde européen, français, tu vois, les gens, ils ont que des CDD, des trucs de merde, là, des trucs de mission, et donc du coup des emplois précaires, et donc du coup ils ont plus les sous pour se payer des... Alors même que l'auto il va être à 1,2, c'est pareil.
Tu vois, il y a que vraiment les grosses sociétés privées, machin et tout, qui pourraient investir. Sinon, non. Voilà. De bonnes nouvelles pour les Français, semble penser François. Bon oui, qui on s'en bat les bonbons des Américains. Un mec va te comparer l'Allemagne, la Russie, l'Amérique, qu'est-ce que ça fout? C'est comme mes enfants qui me disaient, ouais, mais tu sais, j'ai eu, par exemple, 10. Ouais, non, parce que c'est rare quand ils avaient une note en dessous de la moyenne. Donc, pourquoi tu as eu 10? Ah ouais, mais les autres, ils ont eu 9. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que je m'en fous des autres? C'est pas mes enfants, les autres. Comme je leur disais, moi, j'en ai rien à foutre des autres. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les notes. Ça stressait les enfants, tu as vu? Ah ouais, non, mais... Bon, voilà, donc vous allez pouvoir emprunter, hein, pour acheter des maisons. Allez, économie matin, commerce en fuite, les centres-villes désertés peuvent-ils renaître? Ben, quand ils remettront les voitures, en fait. Hein, voilà, je t'explique. Tant que tu feras des centres-villes piétons, entièrement. Ben là, je me suis pris une contravention avec mon scooter, s'il te plaît. Parce que, genre, j'étais garé sur le chapitre à Marseille. J'ai dit, il n'y a pas d'endroit pour mettre les scooters, on les met où? Ah ouais, mais vous comprenez? J'ai dit, ben, faites-nous des parkings pour scooters. Vous prenez un bout de ton trottoir où il n'y a jamais personne qui passe, parce que du coup, il n'y a personne qui passe. Tu nous prends un bout et tu nous mets des trucs pour scooter. Mais pour femmes aussi, parce que moi, mon gros scooter, j'arrive pas à le garer comme je veux. Tu vois, c'est pas comme si j'étais un homme, en fait. Oui, je sais, il fallait pas que je prenne un gros scooter. Mais bon, moi, j'aime bien, tu vois, les gros trucs, les grosses bécanes, tu vois. Donc oui, effectivement, je suis allée prendre le plus gros scooter 3 roues qui existe. Oui, eh ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le Point, en Corse, une offensive inédite contre la mafia sur fond de ras-le-bol. Je vous avais lu un article où il y a un mec qui s'était fait tirer dessus, et je ne savais pas. Le ministère de l'Intérieur a recensé 2932 destructions ou dégradations de biens, soit 8,5 faits pour 1000 habitants en 2024. Là-bas, tu leur casses les bonbons, ils rigolent pas. Moi, il y en avait 2. Non, enfin, j'arrivais, mais je me garais là où il y a les voitures, là, se garent. Mais pour me garer, il faut que je fasse un créneau, tu vois. Je me mets sur le trottoir, je redescends et je me gare entre les voitures, tu vois. Ok. Sauf qu'il y a un mec, il s'est mis au poteau. Et il y a une espèce de réverbère. Ok, pas de souci. Moi, tu te mets dans n'importe quel sens, je m'en fous. Et si tu te mets dans le sens où moi, quand je vais pour faire le créneau, que je fais comme ça, tu me gênes, non, ça va pas. Bon, je dis rien, une fois je le coince. Je me suis dit, peut-être qu'il va réfléchir, il va se dire, ah, peut-être que je l'emmerde, en fait, la fille, tu vois. Non. Il est arrivé une nouvelle. Et elle, madame, hier, elle s'est garée devant mon scooter. Ce qui fait que je pouvais pas sortir en reculant. Ça va pas ou quoi? Il fait 260 kilos mon téléphone, j'allais dire. Mon scooter. Donc je peux pas sortir en reculant avec le trottoir. Donc je peux sortir que par devant. Et tu te mets devant moi. Je fais comment en fait pour sortir? Donc l'autre, il était comme as. Elle était comme ça. Et en fait, moi j'étais garé là. Non mais c'est une blague. Donc oui, il fallait que je me prenne le trottoir en face. Mais mon scooter, quand je me prends le trottoir, il rappe parce qu'il est super bas. Ou alors je sors comme eux, ils rentrent et ils sortent par le passage piéton. Parce que le trottoir il est bas. Tu vois? Non, moi il faut que je sorte, que je défonce mon scooter. C'est fou. Je leur ai collé 2 étiquettes de papier. Et j'ai dit, bon, tu peux pas tourner un peu pour que je puisse faire ma manœuvre, parce que là tu me gênes. Et l'autre, j'ai dit, toi, gare-toi ailleurs, parce que là tu me gênes, je peux pas sortir. Ah ben ce matin, je me suis réveillée, l'autre, il avait changé de côté. Et celle qui m'a fait caguer parce qu'elle était garée devant moi, elle était garée au-dessus de moi. Voilà. Non, mais je te promets. Ah, je me démonte pas, moi. La fille, elle arrive, en fait, la fille, tu vois la tête qu'elle a? Non, non, mais lol. La fille, elle arrive avec son scooter, en fait, et elle le pose. C'est-à-dire, elle arrive comme ça, elle le pose comme ça, elle arrive comme ça, elle le pose comme ça. Non, c'est pas comme ça que tu fais avec les scooters, en fait. Tu vois, il y a des règles. En fait, ton scooter, tu le positionnes, que tu emmerdes personne, déjà, et tu te mets toujours au même endroit. Tu as vu, c'est le propre même de garer un scooter, tu vois? J'ai pris un peu de temps, désolé. Ouais, non, parce que ça m'énerve. Ouais, je les ai tous mis au pli. Ah ouais, non, non, mais ça fait 3 ans que je me gare là. Ah, ils arrivent, ça y est, c'est chez eux, l'autre, il se met... Je sais pas pourquoi il se met face à moi. Pourquoi tu te mets face à moi? Tu sors comme ça. Pourquoi tu te mets comme ça, en fait? Pourquoi tu te mets pas direct dans la sortie? Tu arrives, tu fais ta manœuvre, je sais pas, tu te démerdes, tu mets ton scooter, après tu n'as plus qu'à redémarrer et tu te traces. Pourquoi tu te mets comme ça? Donc tu te mets comme ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est une blague. Non mais, moi je me laisse pas faire, hein, je vous le dis. Ça va pas ou quoi? Ah ouais, je suis seule. J'ai pas de mec, moi, hein, j'ai pas d'homme, j'ai personne, hein. Y a personne pour descendre, pour dire, oh, excuse-moi, machin et tout. C'est moi qui dois régler tout ce qui se passe, c'est moi qui dois le régler. Ouais, je me retrouve, je peux pas sortir, lol, c'est une blague. Tu te mets en plein milieu, comme ça, tu as posé ton scooter tout dégueulasse, en fait. Moi, si je veux, je te mets un coup d'accélérateur, ton scooter il tombe et je te le défausse. Tu veux pas le faire, on va pas se battre pour un scooter, tu respectes, tu fais attention, tu réfléchis, tu te dis, bon, elle est garée comme ça pour sortir, bon, elle doit partir comme ça, donc du coup, je vais pas me mettre là. Moi, quand je me gare quelque part, il y a beaucoup de motos.
qui sont garés un peu n'importe comment. Vu que mon scooter, il doit faire 2 mètres de long, et je fais attention, comme je me gare, je dis, bon, lui, je vais pas le gêner, lui, attends, si je me mets comme ça, comment il fait pour sortir? Enfin, je sais pas, tu vois. Non, les gens, ils se posent. Ah ouais, je fais ma vie. Tu fais pas ta vie. Ça pend, quoi. Allez, on finit par le beau, par le beau. Hein? Voilà. Zinfo974.com. Affaire Annick Petrus, la sénatrice de Saint-Martin, interpellée pour contrebande de cigarettes. Bon, je pense que vous l'avez vu, celui-là. Voilà, 22 kilos de tabac. Ah bah écoute, c'était une grosse fumeuse, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Une erreur. Non, c'est pas rigolo, non, c'est pas rigolo. Toi, si tu sors ça, tu te retrouves en prison, c'est pas rigolo. Expliqua avoir transporté le bagage d'un proche sans en connaître le contenu. Ah ouais, mais c'est courant aux Antilles. Bah oui, oh, t'as les Antilles. Ah ouais, juge peu recevable. Ah ouais, non, surtout venant d'être député. Hein, je veux te dire... Sénatrice, pardon. Oh, celle-là, elle m'a fait rire. J'ai nommé même eux maintenant. Le Berry républicain. La chef Anne Alassane, gagnante de Masterchef. Ah non, c'est pas Top Chef. Masterchef. C'est quoi Masterchef? Moi, je connais Top Chef, c'est ce que je regarde. Je regarde Mario au premier regard. À mes enfants, toutes les années, j'ai dit ça et l'amour est dans le prix. Mais bon, l'amour est dans le prix, non, je pense pas, parce que du coup, c'est pas mon type d'homme. Mais Mario au premier regard, je me dis, putain, imagine qu'ils auraient trouvé pour moi. Une espèce de marginal, tu sais. Sorti de prison et tout. La chef Anne Alassane, gagnante de Masterchef, condamnée à rembourser 370 000 euros et interdite de gérer une société pendant 10 ans. C'est bien. Après un parcours fulgurant sous les feux des projecteurs suite à sa victoire dans l'émission culinaire Masterchef en 2010. Faute de gestion caractérisée. La juridiction reproche à Anne Alassane de ne pas avoir réglé ses cotisations sociales à l'URSSAF. Ah, ben alors une fraudeuse. Oh bah oui, depuis avril 2022. Oh bah quand même. Et à la Girlarco, ah oui, depuis 2023. De ne pas avoir réglé l'intégralité des salaires entre novembre 2022 et juillet 2023, d'avoir délibérément maintenu une activité déficitaire et de s'être abstenu de faire des déclarations de cessation de paiement dans le délai légal. Ah bon, je vois. Ben, c'était une cuisinière, hein, aussi, hein. Ah ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas une comptable. Je n'ai jamais rien détourné. Ah non, mais tu as payé. Le Figaro. Peut-être mon futur boulot. Peut-être faudrait que je postule, là. On a dépassé l'entendement. À la prison d'Arles, l'un des chefs présumés de la Dizzy Mafia collectionne les téléphones. Je pense qu'il doit être débordé. Est-ce qu'il voudrait pas une standardiste? Non, parce que moi, je peux prendre les appels. Je sais faire des plannings. Et donc, je peux prendre les rendez-vous et tout. J'ai fait même de la gestion PMI-PME. Donc, je peux te faire voie de facture, machin. Enfin, moi, je te fais tout, moi. Gabriel O. Oh, alors, j'ai pas un bougnoul, il y a un bamboula. Oh, mon chien, alors, suspecté d'être l'un des chefs de file de l'organisation criminelle marseillaise, a été trouvé en possession de son 6e portable. Ah bon? Alors qu'il était à l'isolement. Ah bah, heureusement. Je dirais, on est au 6e téléphone dont le dernier était un iPhone avec 5 cartes SIM. Ah ouais. Là, je t'ai dit, moi, franchement, si tu veux, j'ai besoin d'un petit boulot. Vraiment. Bien payé, parce que du coup, bon, là, je suis un peu cric-crac quand même. Hein, donc, moi, je te le fais, ça. En plus, bon, ça va, moi, j'ai vu des quartiers noirs, j'ai toujours connu ça, fait, je veux dire, tu vois. Donc, moi, ça me dérange pas, j'ai pas peur. Donc, moi, si tu veux, je te fais standardiste. Ah ouais, je gère tes appels. Cartel marseillais, ouais, ça fait bien, tu sais, me dire, putain, il y a des mecs du cartel. Ah non, ça fait pas bien, je t'explique. Contrat et tueur à gage. Eh ben, contrat, justement, moi, je peux t'établir un contrat, si tu veux. Cela fait 12 ans que Monsieur O est en prison et qu'il n'a jamais agressé un surveillant ou détenu ni exercé la moindre violence contre quiconque. Mon client a 5 mandats de dépôt criminel en cours, mais n'a aucune condamnation définitive à son actif. Il est encore présumé innocent. T'imagines, en vérité. Il n'a jamais levé la main sur un surveillant. Je dirais, heureusement. Ah, genre, oh, mon Dieu, c'est exceptionnel, il a jamais levé la main sur un... Non, c'est une blague. Non, ben voilà, ben écoutez, on a fini sur ça. Sur le iPhone dans la choupinette. Ah ouais, non, parce que du coup, alors l'iPhone, il doit être gros comme as. S'il te plaît, de là, parce que pour contenir ces cartes SIM, je sais pas quoi, si tu vois la géant, en fait, c'est une tablette, tu vois. Non, non, mais le plus qui m'a fait rire, c'est quand même l'iPhone avec dans la choupinette. Ah ouais, non, 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 enfin, ils l'ont pas dit, mais bon, ça a laissé sous-entendre, donc il y avait possibilité. Ah oui, non, parce que si téléphone, tu veux les mettre où? Normalement, il doit y avoir des fouilles, tu vois, tu passes au laser, c'est un peu comme dans Total Recall, tu as vu le mec transparence, squelette, machin et tout, donc je suppose que bon, logiquement, tu vois, tu es fouillé,
Donc je me demande où c'est qu'elle a pu foutre le téléphone, si ce n'est dans la choupinette. Ah ouais, non mais... Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment, vous aura intéressé, vous aura instruite. D'ici ma prochaine vidéo, donc Europe, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.